recueillement et la concentration dans la prière. Tu ne peux pas sortir de boîte de nuit ou d'une partie de FIFA et dire Allahu Akbar et espérer être concentré dans une concentration pro max. C'est pas possible ça. Illa man rahima rabbi, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde et qui l'a touché par sa grâce. C'est quelque chose qui se prépare en amont. Les pieux prédécesseurs, ils s'est préparé 6 mois avant le Ramadan à accueillir le jeûne de Ramadan. Et ils continuent de demander l'acceptation 6 mois après. Pour vous dire que c'était leur préoccupation permanente. La même chose pour la prière. Quand tu vois des fois l'imam ou un frère qui commence à pleurer, tu te dis, mais attends, c'est quel mot là qu'il a démarré celui-là? On n'a rien entendu de spécial ici. C'est pas ce mot-là, frère. Lui, il était déjà dans un tourment, un truc qui travaillait son cœur depuis belle lurette, il était touché par ça. Là, c'est seulement que la goutte d'eau a fait déborder le vase et il a explosé. Tu dois être tout le temps dans l'attente de la prochaine prière à venir et ça doit être ta préoccupation. Ça fait un. Deuxièmement, tu dois accorder une attention particulière à ta purification. Quand tu fais l'ablution, tu ne laves pas seulement les membres qui vont se prosterner et accomplir l'adoration des saletés apparentes. Tu purifies ici tes mains des péchés qu'elles ont accomplis. Tu purifies ici ta bouche des paroles qu'elles ont proférées, etc. Une fois que tu t'es vidé de tes péchés et que tu t'es purifié de tout ça, tu dois maintenant considérer la personne devant qui tu vas te tenir. C'est là que tu vas t'apparaître alors la grandeur de celui que tu vas prier et ta petitesse à toi. C'est là que va t'apparaître alors son extrême richesse et ton extrême pauvreté. C'est là que va t'apparaître sa toute-puissance et ton incapacité. C'est alors là que tu vas vraiment considérer devant qui tu vas te tenir là tout de suite là. Ensuite, tu dois éliminer toutes les sources de distraction extérieures. C'est-à-dire tout ce qui peut perturber ton ouïe et ta vue. Donc de préférence dans un endroit calme et une ouïe hermétique. Et ensuite, tu ne dois pas balader ta vue partout, tu dois la fixer sur le point de prosternation. Et éviter les motifs, les couleurs et les trucs qui vont te distraire. Ensuite, quand tu vas t'orienter vers la Qibla, tu vas orienter tout ton être vers Allah. Ça signifie se vider de toutes maintenant les sources de distraction intérieures. Tu vois, cette trottinette, ce n'est qu'un avantage. Mais l'utilité résulte du vide. C'est-à-dire que c'est grâce au vide qui est au-dessus là que moi je peux monter dessus. Comme un verre, c'est un avantage. L'utilité, c'est le vide. C'est ce qu'il peut contenir. La même chose pour ton cœur. Tu dois vider tout l'amour de ce bas monde. Toutes les préoccupations autres. C'est le sens de Allahu Akbar. Dieu est plus grand que quoi? Que toutes les choses. Parmi aussi les sources de... Là, normalement, ton cœur, il va être présent. Mais parmi les sources de distraction intérieure encore, il y a les conversations avec toi-même. Si tu cherches à clarifier tes idées sous un arbre et qu'il y a plein d'oiseaux qui viennent et qui piaillent, même si tu les chasses avec un bâton, ils vont revenir. Tu les chasses, ils vont revenir. Et finalement, tu vas passer ton temps à les chasser, toutes ces mauvaises pensées, tous ces trucs qui viennent te distraire. La solution, c'est de couper l'arbre, de couper le problème à la source, de vider totalement de tout ce bas monde. Et la solution radicale pour ça, c'est de te dire que tu pries chaque prière comme si c'était la dernière. Quelle sera ta prière si jamais tu sais que c'est la dernière et que juste après ça, là, tu vas rendre l'âme? Maintenant que ton cœur est présent, il va falloir que tu attrapes ton âme et que tu la ramènes de force à être attentive au sens des paroles que tu vas prononcer.
et que tu récites à un rythme pas trop rapide qui te permette justement de bien comprendre de quoi il s'agit. Et que tu ne passes pas d'une station à une autre rapidement. Que tu donnes à chaque station son droit, son temps, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise et que tu as l'intention que tu as accompli ce qui devait être accompli ici dans la station. Et une fois que tu auras fait ça, tu verras que ta prière, elle aura une autre forme, elle aura un autre fond. Et malgré tout ça, sache que ce qui est important, ce n'est pas que toi, tu sois satisfait de ta prière. Ce n'est pas ce qui t'est demandé. Toi, il t'est demandé de prier et de vouer cette prière au Créateur. Ce qui est demandé, c'est que lui soit satisfait de ta prière, pas toi.